Salut gang, j'espère que vous allez bien. On est rendu sur le cours sur les acides et les bases. Vous allez voir, c'est assez trippant. Il y a pas mal d'applications dans le vivant. C'est pas mal le fun. Puis aussi, je pense que c'est l'application la plus intéressante pour le cours sur les équilibres de réaction. Vous allez voir dans les acides et les bases, la base, là, oh, jeu de mots, c'est juste tout le temps des équilibres de réaction, mais vraiment appliqués à la chimie de la planète Terre, de la planète bleue, parce que dans de l'eau, il y a du H2O, puis à chaque fois qu'il y a un H qui part, ça fait un OH, une base, et un H+, un acide. Fait que c'est vraiment propre, ça, les acides et les bases, à la chimie de l'eau, donc à la chimie du vivant, parce qu'on est constitué essentiellement d'eau. D'ailleurs, moi, en tant que biochimiste, je voyais les acides un peu différemment des chimistes purs. T'sais, on pourrait se plonger, d'ailleurs, avec le début, si vous me permettez. Si vous prenez de l'eau, puis vous rajoutez du CO2 dedans, un peu comme de l'eau Perrier, ça va être déjà un peu acide. Fait que ça va se transformer. Le CO2 va se jumeler à la molécule d'eau. C'est peut-être la réaction chimique la plus simple. Vous additionnez toutes les lettres ensemble et ça fait de l'acide carbonique. C'est pour ça que votre eau Perrier, votre Pepsi, votre 7-Up, ben c'est acide. Pourquoi? Parce que ça a formé un acide carbonique et une fois que le H2CO3 est formé, lui, il a tendance à perdre un H+, et les H+, vous le savez, c'est ça, un acide. Quand vous versez de l'acide chlorhydrique sur le bras, par exemple, faites pas ça, c'est que les H+, vont se mettre à attaquer vos liaisons de votre peau. Ça va brûler, ça va être épouvantable, ça va être terrible. Bien, un acide, un exemple qui serait pas mal moins violent, ça serait quand vous digérez. Vous avez de l'acide chlorhydrique, HCl, dans votre estomac, puis quand vous mangez, bien, les protéines se font attaquer par les H+, qui vont venir attaquer les liaisons, ils vont défaire ce que vous avez mangé, les protéines que vous avez mangées. Bien, en prenant du CO2, en forçant ce CO2-là à rentrer avec de l'eau, ça va former la molécule qu'on appelle acide carbonique. L'acide carbonique, lui, est assez instable, va perdre rapidement un H+, ça va faire justement acidifier votre solution. Fait que dès que vous prenez du CO2, vous mettez ça dans de l'eau, ça va s'acidifier. Puis même, il reste encore un H sur votre bicarbonate qui est ici. Il est capable de libérer le deuxième H et ça va former du 2H+. Fait que votre 2H, je me reprends, votre H2CO3 peut libérer donc 2H, le premier et le deuxième comme ça. Ben, je vous disais qu'en tant que biochimiste, je voyais ça un peu différemment des chimistes. Alors, la base, c'est la même. Mais imaginez, au tout début, là, quand on s'est mis à étudier la chimie, on prenait de l'eau, on rajoutait du HCl, puis oh, le pH change. Mais imaginez, au tout début de la biochimie, on prenait un flacon de sang, on rajoutait un acide, puis le pH ne changeait pas. On s'est rendu compte que le sang, ça formait une espèce de tampon. On pouvait après ça rajouter une base, mettons du NaOH, puis Colin, le pH ne changeait pas ou à peine. Avec les instruments de l'époque, ça ne changeait pas du tout. Fait qu'il y avait une espèce d'effet tampon assez extraordinaire. Puis il fallait rajouter énormément d'acide pour que là, l'acidité arrive. Bien, c'est justement à cause du bicarbonate. Imaginez, dans votre sang, vous en avez tout plein de CO2. En fait, à chaque fois que vos cellules respirent, elles consomment de l'oxygène qui provenait de l'hémoglobine et après ça, elles larguent leur CO2 dans votre sang. Or, le CO2 n'est pas transporté par de l'hémoglobine. Non, il est transporté sur les molécules d'eau directement. Pas besoin de produire de protéines pour ça. Imaginez, les molécules d'eau dans votre sang, chacune d'elles sont capables de prendre une molécule de CO2, va se greffer dessus, puis sous forme d'acide carbonique, va aller jusqu'à vos poumons. Puis là, l'acide carbonique, proche de vos poumons, va larguer le CO2, ça va redevenir une molécule d'eau, puis vous expulsez votre CO2. Donc, dans votre sang, vous avez tout plein d'acide carbonique et, conséquemment, vous avez tout plein de bicarbonate. Imaginez, maintenant que vous êtes à l'aise, ou du moins vous avez connu c'est quoi une réaction à l'équilibre, peut-être un petit rappel, mettons qu'on a une réaction à l'équilibre puis que je décide de rajouter, mettons que je rajoute un peu de réactif, il y en a trop, on va se mettre à faire des produits. Si on rajoute des produits, on va transformer ça en réactif. Si je décide d'enlever des réactifs, les produits vont se transformer en produits, en réactifs. Puis si j'enlève des produits, ben les réactifs vont se transformer en produits pour retourner à l'équilibre. Hein? C'est la base de Le Chatelier. Ben imaginez, dans votre sang, vous êtes à l'équilibre, vous avez pas mal tout le temps la même concentration de CO2, donc d'acide carbonique, donc de bicarbonate, donc de carbonate. Et quelqu'un, un flyé de biochimiste, décide dans son flacon de rajouter un peu d'acide. Ben en rajoutant de l'acide, on est en train de rajouter de cet élément-là. Ici, c'était à l'équilibre, les H+ vont se jumeler au bicarbonate et ça va se transformer en acide
carbonique. Si à la place, le chimiste avait décidé de rajouter des groupements OH, bien, les groupements OH vont enlever des H+. Hein, les H+, vont jumeler au groupement OH, la base. Ça va former une molécule d'eau. Fait qu'on est en train d'enlever les H+. Fait que la réaction va aller de l'autre côté. Les H2CO3 va se transformer en HCO3- et un H+ va se régénérer. Fait que si vous rajoutez des H+ dans le sang, ça va se transformer vers la gauche et ça va enlever les H+ que vous avez rajoutés. Et si vous enlevez les H+, vous rajoutez une base des OH qui capture les H+, bien, ça va faire en sorte que la réaction va aller vers la droite. L'équilibre va se rétablir et vous allez enlever la base de cette façon-là. Fait que votre sang, il est formidable. Il va être tout le temps pas mal au même pH, puis qu'on rajoute des acides dedans ou qu'on rajoute des bases dedans. Par exemple, vous faites du sport puis vous générez beaucoup d'acide lactique ou vous prenez de l'acide acétylsalicylique, de l'aspirine ou vous générez des bases, par exemple, en brûlant vos protéines, vous générez de l'ammoniac qui est une base. Mais Caroline, ça en fait des acides puis des bases qui rentrent dans votre sang sans être sadique, là. Fait que votre sang a d'affaire à être tout un tampon pour pouvoir restez toujours au même pH pour que vous puissiez survivre. Remarquez, il arrive des fois malheureusement où on tombe en acidose ou en alcalose quand le sang est trop acide ou trop basique. Là, ça devient dangereux. Prenez quelqu'un, mettons, qui hyperventile, peut-être malgré elle. Là, elle a pris des drogues ou elle a pris des médicaments qui font en sorte qu'elle respire beaucoup. Elle expulse tout son CO2 de son... pas toute, là, mais trop rapidement. Elle expulse trop rapidement son CO2 de son sang. Ça fait en sorte que l'acide carbonique va avoir tendance à aller vers la gauche, se transformer en gaz carbonique, puis là, le CO2 sort. La personne hyperventile, elle continue à sortir tout le CO2. Comme le CO2 s'en va, l'acide carbonique se transforme en gaz carbonique, le bicarbonate se transforme en acide carbonique, le carbonate se transforme en bicarbonate, et vous êtes en train de tasser vers la gauche toute cette équation-là. Fait que les acides diminuent, il y en a de moins en moins. Maintenant, il n'y aura plus d'effet tampon, puis malheureusement, la personne risque de tomber en alcalose. Et là, c'est super dangereux. Les protéines dans votre sang, ils ont besoin d'être dans un pH super précis si vous voulez qu'elles soient dans une forme précise et qu'elles effectuent sa fonction précise. Dès que vous changez le pH de votre sang, ça prend pas beaucoup de dixièmes de pH pour tomber gravement malade, là, voire de mourir. Fait que c'est vraiment dangereux. Un autre exemple, ce serait imaginer quelqu'un qui est alité, qui malheureusement est obèse, a de la misère à respirer, puis je ne sais pas, elle est comateuse, puis justement, elle respire pas suffisamment. Donc, il y a beaucoup de CO2 qui s'accumule dans son sang. Fait que comme il y a beaucoup de CO2, ça va avoir tendance à transformer. Le CO2 va se jumeler avec des molécules d'eau. Ça va former de l'acide carbonique. Malheureusement, le H n'est pas super solide sur l'acide carbonique. Il va se libérer. Ça va rendre ça acide. Il va rester du bicarbonate. Puis s'il y a vraiment trop d'acide carbonique, on va tasser la réaction toujours vers la droite et ça va devenir de plus en plus acide. Puis la personne, malheureusement, risque de tomber en acidose. Fait qu'il y a tout plein de cas comme ça en biochimie clinique, où on peut tomber en alcalose, en acidose, mais c'est tout le temps, à chaque fois, lorsqu'on débalance cette équation-là. Fait que vous allez voir, les acides et les bases, c'est vraiment le fun, c'est vraiment appuyé sur les notions d'équation à l'équilibre. Fait qu'on n'apprendra rien de nouveau, sauf, bon, remarquez, on va apprendre des choses nouvelles, là, on va pousser nos connaissances beaucoup plus loin, puisqu'on est sur la planète Terre. Il y a énormément de réactions avec des acides et des bases, mais la base, ça reste quand même des équilibres chimiques. Fait que c'est ça, le bicarbonate de notre sang lui donne un effet tampon. Fait que si un acide est ajouté, le H+ va être capturé et transformé en H2CO3. Et si une base est ajoutée, un H+ va être libéré avec un carbonate. De cette façon-là, le pH va être pas mal constant. Tant que votre effet tampon est encore là, tant que vous avez des bicarbonates, tant que vous avez de l'acide carbonique, tant que vous avez du carbonate en disponibilité, vous allez avoir un effet tampon. Ouais, il y a les protéines aussi qui contribuent énormément à l'effet tampon, mais du moins la base est là.